Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 5 février. On a le S&P 500 toujours bloqué par sa résistance, sa barrière des 6040 points. Il pourrait redescendre à 5955. Il est toujours bloqué, le S&P 500. Le VIX refuse de baisser. Hier, on a progressé de 0,72 dans le S&P, mais on est en train de baisser actuellement dans les contrats futurs de moins 0,23%. On a Wall Street qui inquiète par rapport aux taxes douanières de Trump, mais je pense qu'elle devrait plus s'inquiéter par rapport à la Big Tech. On a des résultats qui sont mal acceptés par Wall Street. Donc on a eu Nvidia la semaine dernière, bon ça c'était par rapport à l'événement DeepSeek qui a dumpé, Microsoft qui a baissé, Apple qui a baissé, Google hier soir qui a baissé de 7%. On a des gaps baissiers dans les actions de la Big Tech, dans les 7 magnifiques, et ça c'est pas très bon. Demain on aura les résultats d'Amazon, Eli Lilly et de L'Oréal en France. Aujourd'hui on a Qualcomm et Total. Le dollar index est en train de tomber de sa résistance clé. On va en parler aujourd'hui, chers amis. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin et de l'or. Restez avec moi. J'ai un petit graphique intéressant à vous montrer. C'est un graphique qui nous vient de Zero Hedge, il me semble. C'est la part des actions dans le patrimoine des ménages aux États-Unis. On est en train d'atteindre un plus haut historique. On s'approche de la zone des 30. Donc c'est un plus haut historique. Et voilà, un graphique très intéressant que je voulais vous partager. On bascule dans Xstation. Aujourd'hui, le calendrier du jour est très chargé. C'est la journée des PMI. On a eu le PMI chinois qui est sorti en dessous des attentes ce matin très tôt en France. On a le PMI allemand, européen, anglais, américain dans l'après-midi. Et surtout, on a à 14h15 le rapport national de l'ADP sur l'emploi aux États-Unis avant l'ouverture. Ça, c'est très attendu. On aura les stocks de pétrole à 16h30. Aujourd'hui, chers amis, on va analyser le gold et Bitcoin. Alors, on peut noter une petite divergence. Il y a le gold qui est parti à son plus haut historique et Bitcoin qui est en train de laguer, d'être en retard. Il est resté un petit peu sur la touche Bitcoin en tant qu'actif risqué. Et je vous le disais dans cette intro, le dollar index a atteint sa résistance à 109, 110 à peu près. Et là, il nous montre une belle bougie baissière. Si jamais il devait atteindre sa cible en mode short à 95 points, eh bien on pourrait avoir l'or qui continuerait de pousser très fort, et peut-être également Bitcoin. Ceci, c'est un mouvement traditionnel baissier. J'ai défini ce qu'était un mouvement mesuré baissier durant la période de Noël. Je vous invite à regarder les vidéos éducatives sur le sujet. Alors le gold, bon, il est en train de bondir à partir de la ligne macro. C'est une ligne que je vous montre régulièrement dans le GMM, la ligne historique. Donc voilà, il est en train de rebondir fortement à partir de cette ligne macro qui sert de support dorénavant. Le gold est en train de rebondir à partir de notre boîte verte. Finalement, il n'a atteint que 2543 $ l'once. Il est en train de se diriger doucement, mais sûrement, enfin doucement, il pump quand même. 2942 $, c'est la cible en hebdo. En daily, le gold a cassé ce triangle, donc de manière très franche et vraiment traditionnelle. Quand on a un triangle, on a de la pression qui s'accumule et à un moment donné, pop, ça casse à la hausse. Et on appelle ça un drift en anglais, et on monte très fortement. Alors le graphique sur lequel j'aimerais m'attarder avec vous, chers amis, c'est le graphique en H4. Alors on l'a disséqué hier, je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour mieux comprendre comment les algos ont tradé en H4 dans le gold. Mais dans le gold, le dernier mouvement mesuré qui a été tradé, c'est celui-ci. Donc je vous le répète, j'ai fait des vidéos éducatives, les vidéos éducatives concernant les mouvements mesurés haussiers, je les ai sortis le 24 décembre, le 24-26, donc n'hésitez pas à les revisionner. Donc ce mouvement mesuré, il a été tradé, on a atteint le retracement des 50% à 2774, on a bondi, on a atteint la cible et on continue de grimper dans le gold. La prochaine opportunité en H4 se situera ici. Donc je manque sur le plus bas qui a été précédemment acheté par les algos, jusqu'au top. Si jamais le gold continuait de monter, eh bien, il faudrait ajuster notre ancrage supérieur. Pour l'instant, on va s'ancrer ici. Le prochain niveau de support est situé à 2817 $, retracement des 50%, et le retracement des 61,8% nous montre un support à 2806. Donc ça, c'est le prochain mouvement mesuré qui pourrait être tradé par les algos en H4.
S'il y en a parmi vous qui sont en train d'être vraiment hyper bull dans le gold, eh bien la prochaine opportunité pourrait se situer ici, entre 2850 et 2842. Les algos, normalement, devraient essayer de long d'acheter cette boîte verte avec un stop loss situé en dessous de la golden zone pour avoir une cible située à 2869. Si jamais cette golden zone devait être percée, eh bien on aurait l'opportunité en H4 que je vous ai montré précédemment avec une box située entre 2834 et 2828. Je vérifie que je suis bien ancré. Voilà, je suis bien ancré. Donc voilà, on a également un support géométrique ici, dans le gold. Voilà, une zone de confiance entre cette boîte verte et cette zone de support géométrique. Donc toujours, voilà, je vous l'ai dit, 2850, 2842. Alors concernant Bitcoin, rapidement. Alors Bitcoin, lui, bon, il a rebondi, je vous en ai parlé souvent de ce graphique, il a rebondi avec l'élection de Trump, il a pumpé. On a atteint cette boîte verte à une reprise, à une deuxième reprise la semaine dernière, donc à 91 000 $. La cible est située à 116 400 $. Et Bitcoin, il faut qu'il y aille à cette cible. En D1, en daily, il se pourrait que Bitcoin aille rechercher cette boîte verte. Je vais l'adapter un petit peu. Il se pourrait qu'il revienne chercher des niveaux de support aux alentours des 89 000 $, voire 85 000 $ au plus bas. Si jamais Bitcoin devait percer cette golden zone à 85 000, ce serait, je vous l'annonce, dramatique pour le secteur de la crypto. Cela pourrait signifier la fin du marché haussier dans Bitcoin et on pourrait avoir effectué un pic à 109 000 $. Ici en H4, eh bien, on a une pattern vraiment classique de chez Bitcoin. Regardez ça, on a une vague à la baisse, une correction à la hausse, une autre vague à la baisse, une autre vague à la hausse avec une correction également assez forte et un dump. Ça, c'est typique de Bitcoin. 1, 2, 1, 2 et bam, on casse à la baisse violemment. Ici, dans Bitcoin, généralement à la fin d'un marché haussier, je ne dis pas que c'est la fin du marché haussier, mais à la fin d'un marché haussier, Bitcoin adore faire des retracements extrêmement profonds à la hausse. Et ensuite, piéger les bulls avec une chute verticale à la baisse. Ici, Bitcoin est bloqué par une résistance majeure. C'est celle-ci. Elle est située à 102 000 $. Il faut impérativement que Bitcoin casse cette golden zone opposée située à 102 000 $. On va surveiller un niveau extrêmement important pour les bulls, pour ceux qui veulent acheter Bitcoin. L'opportunité est ici. Elle est située entre 96 600 $ et 95 200 $. C'est un mouvement mesuré en H1 qui doit être tradé par les bulls pour arriver à casser cette golden zone opposée à 102 000 $. Il y a beaucoup de suspense dans Bitcoin, dans le S&P 500, dans les actifs risqués en général, on est sous des résistances. Le VIX doit baisser pour qu'on arrive enfin à défoncer ces résistances dans les actifs risqués. En attendant, lui, le gold, il pump, il a des plus historiques et on en reparlera demain. Alors, je m'excuse par avance, hein, je suis souvent en train de parler du Bitcoin, de l'or, du S&P. C'est vraiment les actifs de grande importance. Voilà, des actifs risqués majeurs et l'actif refuge défensif par excellence qui est l'or. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis qui en auraient besoin. On se donne rendez-vous demain pour un Good Morning Market. Très belle journée, à bientôt, au revoir.